Et bonjour tout le monde, nous sommes repartis avec une vidéo, tirage à choix. Donc là, comme toujours, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que le principe des messages mystères, c'est que je ne sais pas du tout à l'avance ce que ça va nous raconter. Donc ça peut être sur tous les domaines confondus, je verrai au fur et à mesure ce qui sort. Et évidemment, vous pouvez aller à la minuterie si vous voulez. Et si vous souhaitez me rejoindre et me soutenir sur Patreon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour pouvoir voir ce que je propose au niveau des abonnements, on va dire coaching mensuel, si ça vous intéresse. Cela étant dit, on va commencer. Donc il y a le diamant bleu avec la tektite, le diamant violet avec l'aragonite, le diamant orange avec la calcite orange. Donc voilà, si vous n'y connaissez rien en pierre, on verra ce que les cartes vont aussi nous dire par rapport à la pierre, si ça vous intéresse de voir ce que les propriétés de cette pierre sont. Nous allons sans plus tarder entamer cette vidéo. Évidemment, je suis pas très organisée. Donc, vous retrouvez aussi les oracles que j'utilise évidemment qui seront dans la barre d'infos parce que j'ai pris l'habitude de le faire vu qu'on me pose parfois la question. Et nous, on va commencer sans plus tarder avec le diamant bleu clair. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu clair avec la tektite, on se garde la petite surprise pour voir ce que la tektite a à dire, parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce deck et que j'ai utilisé ça à la fin, c'était très raccord avec les énergies, donc c'est très bien. On va... Voilà. Tranquillement purifier les énergies, entre guillemets. Hop. J'achète un plus petit... Bref. Mes problèmes personnels qui ne vous intéressent pas. Alors ici on va commencer et je vais prendre peut-être un oracle. Ah oui, pour celles et ceux qui choisissent le premier groupe, vous le savez, c'est avec vous que ça commence. Donc je le fais dans l'ordre. Donc qui dit début dit que les decks je les choisis jamais vraiment à l'avance, c'est vrai. Je pourrais pour être plus organisée. On va prendre celui-ci pour avoir des infos sur déjà l'état d'esprit. Et ensuite, on va prendre... J'ai des cochonneries là, ça va pas. Je sais pas pourquoi il y a des saletés sur cette table. On va prendre ça et on prendra le bon vieux Rider-Waite pour compléter et voir ce que ça va nous raconter. Alors, pour les personnes qui me regardent, déjà, quelles sont les énergies? On est dans quoi? On est sur quel domaine? Quelles infos? Ah oui, tenez, c'est ça que je vais prendre. C'est une bonne occasion de sortir le Astrology. Hop. Ok, on va commencer avec ça. Ensuite ça, je vais le brasser derrière comme ça il sera prêt à l'utilisation. Et on va prendre ça. Alors, c'est parti. Et je sais que vous affectionnez les charms. Je prendrai mes petites boîtes là de charms pour pouvoir vous donner des infos aussi en plus qui donnent des précisions. Hop. Alors pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu, c'est quoi la température? C'est quoi qu'on a à leur dire? Hop. Nous avons la lune. Donc l'astre évidemment. Hein. Ok, donc là ce qu'on me dit ici, et en plus avec la tektite, ça me parle de votre inconscient. Donc là ce que j'ai à vous délivrer, c'est un message, quelque chose que probablement vous avez en vous, comme une graine qui est prête à germer, ou plutôt un petit poussin dans sa coquille qui est prêt à casser la coquille pour sortir vers l'extérieur. Donc là on est sur de l'inconscient, des choses en lien avec votre inconscient qui ont besoin de sortir. On a Mars. Donc là, vous, il y a clairement quelque chose qu'il faut mettre en action. Comme une femme enceinte qui va accoucher, il faut mettre quelque chose dans la matière. C'est marrant parce que j'ai pas là fait le rapprochement, effectivement.
Ici, vous avez pris le diamant bleu et le bleu est en lien avec le chakra de la gorge et la révocation du vœu de silence. Si vous ne savez pas ce que sont les révocations de vœux karmiques, j'ai une vidéo qui est explicative dans la barre d'informations. Mais là, je vous conseillerais fortement de révoquer ou de travailler sur votre chakra gorge et le vœu de silence parce qu'on dirait que ce que vous peinez à faire actuellement, la phase dans laquelle vous êtes actuellement, vous n'arrivez pas à dire votre vérité. Vous n'arrivez pas à vous affirmer par rapport à une famille, par rapport à un système, par rapport à des valeurs auxquelles vous avez peut-être adhéré, qui finalement aujourd'hui ne sont plus d'actualité pour vous, qui ne vous parlent plus. Il y a vraiment une idée d'être dans un état d'esprit maintenant où on est dans quelque chose où on sent que les choses qui nous parlaient avant ne nous parlent plus aujourd'hui et il y a un besoin de changement dans votre positionnement au niveau de vos aspirations, que ça soit personnel ou professionnel. Il y a quelque chose qui doit changer ici pour vous. Il y a quelque chose qui doit changer apparemment. Ok. On a les énergies du Sagittaire. Donc ce que ça pourrait aussi m'indiquer ici, c'est peut-être justement un besoin d'aller explorer d'autres domaines. Le Sagittaire, c'est aussi le signe qui va représenter les voyages, l'instruction et d'apprendre des choses. Ça nous parle aussi justement d'avoir en fait d'être soit là on pourrait dire soit vous êtes en conflit avec une autorité, que ce soit administrative dans votre travail ou peut-être au niveau d'une autorité par rapport à quelqu'un qui est un maître d'apprentissage, enfin quelqu'un qui est là pour un petit peu soit vous manager au travail ou ça pourrait aussi nous parler d'être en conflit soit avec sa mère ou avec son père. En tout cas, ici, il y a une notion de vouloir, c'est ça, sortir de quelque chose qui ne fonctionne plus, d'un système qui ne fonctionne plus. Et c'est intéressant parce que le message vraiment très spécifique qui parlera sans doute pas à tout le monde, mais c'est pour celles et ceux par rapport à votre mère, si vous avez du contentieux par rapport à votre mère, on vous dit ici qu'il est temps de régler le problème. C'est-à-dire soit de poser les choses au clair et d'avoir une vraie discussion avec votre mère, soit de pouvoir aller travailler peut-être en thérapie pour déloger ce qui fait que finalement vous vous retrouvez bloqué. C'est un peu comme j'aime dire blame it on the mommy quoi. C'est toujours la faute de maman, c'est toujours la faute de papa, c'est toujours la faute des autres. Et là on vous dit bah prenez et assumez vos responsabilités et allez au bout de vos démarches en fait. Assumez vos choix jusqu'au bout et là vous vous sentirez dans votre pouvoir, vous vous sentirez aux commandes de votre vie et vous vous sentirez au final beaucoup plus en paix avec vous-même parce que vous allez être au bon endroit et vous allez faire les bonnes choses pour vous et là c'est ce qu'on vous conseille en fait. Ok, tu veux faire les choses à ta manière, tu veux te libérer d'un schéma familial ou de quelque chose qui te parle plus, soit très bien, mais alors va au bout. C'est un peu comme si, pour vous donner une image qui me vient, c'est l'ado qui peut plus supporter ses parents, qui dit ah tu fais chier maman, fais chier papa, mais bon il a quand même de l'eau chaude, un toit sur la tête et maman qui lui fait des petits plats tous les jours quoi. Donc il y a une idée, ok tu veux ton autonomie, tu veux ton indépendance, tu veux te séparer ou te libérer d'un système ou de quelque chose qui ne te convient plus, soit, d'accord, va au bout et assume va au bout de la démarche et assume ton choix jusqu'au bout en fait. Donc là il y a un peu cette notion de tu veux aller au bout, vas-y, mais alors tu y vas vraiment, c'est-à-dire que là on passe le cap du théorique et du je vais peut-être le faire à ok on y va vraiment et je le fais en fait. Ok, on va complémenter pour voir si le tarot va dans ce sens du coup. J'avais déjà brassé, donc là on peut aller directement voir. En gros, si on prend avec Mars ici en plus central dans le tirage, c'est on prend le taureau par les cornes. En gros, vous, quelle que soit la situation actuelle, c'est on prend le taureau par les cornes, définitivement ici. Voilà, on vous est dans une énergie de toute façon qui est une énergie conflictuelle, dans le sens où c'est une énergie où on est dans le conflit. Non, j'y crois pas. Et vous le voyez, je les ai brassées les cartes. On a la lune, on a la lune. Incroyable. Bon, ça veut dire que je suis bien, aujourd'hui, je suis bien centrée, c'est bien. Bon, alors c'est très raccord et le tarot ne fait que confirmer ce qu'on a eu avec les cartes astrologiques. Donc effectivement, ça nous parle bien. Pour moi, soit de devoir se libérer au niveau transgénérationnel, en quel cas je vous renverrai plutôt, je propose des accompagnements de lignées familiales pour nettoyer les lignées, parce que vous portez peut-être dans votre sac à dos et au niveau aussi de votre ADN, de vos cellules, vous portez l'héritage de vos ancêtres. Là, il est temps en fait de faire une coupure nette avec les ancêtres. Il est temps de se libérer des ancêtres en fait pour vous, clairement. Là, on peut pas faire plus évident que ça. Il est temps de vous libérer de vos ancêtres en fait.
du poids de certains ancêtres. Et là, on insiste vraiment sur l'aspect, c'est la mère, c'est du côté de votre mère, c'est la lignée maternelle, où il y a quelque chose qui doit se terminer si vous êtes en conflit avec votre mère, ou que vous, en fait, la mère va représenter aussi tout ce qui est... le père va nous parler des frontières. Donc quand on a du mal à dire non aux gens, qu'on a du mal à se positionner, qu'on a du mal à s'affirmer, c'est plutôt problématique yang au père. La mère, ça va être justement tout ce qui va être des difficultés à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur de soi-même. C'est tout ce qui est vraiment dedans. Donc là, ça pourrait aussi être des problèmes au niveau des ovaires, au niveau gynécologique pour les femmes. Ça pourrait être des problèmes aussi des maux de ventre. Je vois aussi des problèmes au niveau des hanches et des problèmes au niveau aussi de la tête, des migraines, des choses comme ça. Là, si ça vous parle et que vous voulez aller voir la symbolique des maladies, des maladies en fait psychosomatiques, le super bouquin de Jacques, comment il s'appelle, Martel. C'est pas Jacques Martel, si je crois, c'est Jacques Martel. Le grand dictionnaire des maladies. C'est pour vous. Là, il y a quelque chose où il faut que vous compreniez d'où viennent la racine des problèmes ici en fait. Qui sont, et on en revient à ce que je vous disais au départ, on est sur l'aspect plutôt inconscient. Donc l'inconscient, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne veut pas voir aussi parfois quand on est un peu dans le déni. Donc il y a cette notion de, la plupart, j'ai l'impression, des problématiques auxquelles vous êtes confrontés sont en lien direct avec la mère ici. Ou si vous n'avez pas connu votre maman, une figure maternelle de référence. Il y a peut-être récemment, ou il va peut-être se produire dans les semaines à venir, un événement spécifique en lien avec mère ou référence maternelle, qui va vraiment vous secouer. Et ça va vous pousser en fait à devoir faire ce travail en fait il faut que vous autonomisiez vous. Il y a une notion où vous devez vous reprendre. Alors là il y a un très bon livre pour vous, je vais noter parce que du coup si on me donne trop au secours, si on me donne trop d'informations pour le diamant bleu, je vous mettrai dans la barre d'infos et dans les commentaires. Vous c'est Jacques Martel, Dico des maladies. Et un autre livre qui est très bien, c'est sur livre sur les enfants parentalisés. C'est un livre de psycho, mais qui est vocabulaire un peu soutenu, mais compréhensible, et qui traite un sujet qui est très peu abordé, qui est un peu tabou dans notre société. C'est quand les parents ne sont plus nos parents, c'est-à-dire que eux, leur point de vue et en fait leur postulat de départ, c'est que à un moment donné, quand l'enfant devient adulte, vraiment adulte, les parents perdent leur rôle de parent en ce sens où la relation change puisque l'adulte va devoir relationner avec son parent de façon adulte. Et généralement, le problème qui se passe, c'est que, en plus dans notre société, c'est comme ça, pour beaucoup de gens, leurs enfants seront toujours leurs enfants, c'est-à-dire qu'on sera toujours l'enfant de ses parents, alors qu'au final non, on n'est plus un enfant, on est un adulte qui est face à un autre adulte en fait. Et ce bouquin est hyper intéressant justement par rapport à toutes ces problématiques de si on a une maman très étouffante qui nous voit encore, on a 45 ans, elle va encore nous faire le linge, laver notre linge et repasser nos chemises. Bon là généralement c'est qu'il y a un petit problème quoi. Donc là il y a une notion de retrouver son autonomie par rapport à une figure maternelle de toute façon. On insiste bien sur cet aspect-là. Ok, je vais prendre le rider pour compléter. Qu'est-ce que je peux conseiller? Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Il faut que je me lève. Oh, c'est dur. Il faut que je me lève et que j'aille chercher le bon tarot pour vous donner les bons messages. Alors, on va prendre ça et ça. Et si vous laissez vos parents vous traiter encore comme un enfant, c'est à vous de recadrer ici. Parce que si vous avez 45 ans, vos propres enfants, et que maman ou papa vous traite encore comme une enfant de 5 ans, il y a un problème. C'est pas sain pour le lien, en fait, pour la relation. Alors, quel conseil je peux transmettre aux personnes qui ont choisi créer votre chemin? Créez votre façon de faire, créez vos règles. Par exemple, par rapport, si vous avez justement des enfants ou vous voulez en avoir, vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller de ce qu'on vous a fait vivre plus jeune, surtout si ça vous a pas du tout rendu service et que ça ne vous a pas servi, ça ne vous a pas aidé à avancer. Là, on vous dit créer, c'est ça. Pour moi, là, ici, c'est créer vos règles du jeu. Créer votre réalité, c'est à vous de choisir.
Et les amoureux, ça parle du choix. Donc on est là-dedans. Là, c'est créer vos propres règles. Sortez de quelque chose qui est d'un système qui ne fonctionne plus pour vous ici. Ça, c'est marrant. Vous entendrez probablement pas, mais j'entends une femme monter avec son enfant qui pleure. Une maman. Ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc là, on nous dit, voilà, construisez quelque chose sur vos fondations, sur vos envies, sur vos aspirations, pas sur... Là, vous, je pense qu'il faut vraiment vous libérer du passé. Et si la relation avec certains membres de votre famille ou que dans la généalogie, dans l'arbre généalogique, il y a eu du toxique, il y a eu des abus, il y a eu peut-être une forme de chantage affectif où, en gros, tout était conditionné, l'amour était conditionnel et je te donnerai que de l'amour si tu fais ce que je dis, si t'es la bonne petite fifi, si t'es l'enfant sage, il faut que vous sortiez de tout ça en fait, il faut briser tous ces codes. Là, on vous dit que ce qui pourrait grandement vous aider à sortir de ces schémas-là, c'est de tout simplement vous positionner en observateur ou observatrice, de voir comment ça se passe chez les autres. De vraiment d'observer comment fonctionnent vos amis peut-être qui ont des enfants, comment se passe la vie familiale chez conjoints, chez belle-maman ou chez beau-papa ou chez des proches de vous, ou même dans votre entourage ou dans la rue, des gens que vous pouvez, de voir comment ça se passe ailleurs pour trouver d'autres modèles de référence. Il faut vous créer d'autres modèles de référence. Par exemple, pour vous donner un exemple, on dit souvent ça dans le travail de l'enfant intérieur quand on a eu des parents vraiment abominables. Alors évidemment, voilà, on sait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais quand on a vraiment eu des parents qui n'ont pas été opérationnels, se créer des parents entre guillemets idéaux en prenant des références comme des super-héros ou des personnes qu'on admirait quand on était enfant, ça peut aider à créer un début de quelque chose pour pouvoir se dire, par exemple, je le dis souvent, je pense que celles et ceux qui me connaissent le savent, moi, une grande référence au niveau figure féminine qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est Frida Kahlo et c'est Lady Di, Lady Diana. Et pareil, j'ai aussi des figures masculines et je vous conseille de voir voilà quelle personne vous prenez, vous estimez ou en tout cas à qui vous voudriez aspirer à être. Le but c'est pas de faire un copier-coller, mais c'est qu'est-ce qui vous inspire, quelles personnes vous ont inspiré. Et là on vous dit que c'est ça. Allez voir autour de vous ou dans des personnages fictifs ou de littérature ou des personnages qui ont vraiment existé. Par exemple, je sais pas pour les hommes, c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi à ça, mais il y a des personnages historiques qui voilà ont marqué les esprits. Et ben c'est de voir qu'est-ce qui vous correspond en fait. Hein. Ok, quel conseil en plus je pourrais leur donner du coup pour... Parce que là c'est quand même assez clair, ce que vous avez à régler est quand même assez évident, mais peut-être que justement, vu que on nous parle d'inconscient, peut-être que c'était tellement au milieu de votre visage, comme le nez au milieu de la figure, que là vous allez vous dire ah oui c'est vrai, mais que c'est souvent comme ça, c'est quand on est personnellement impliqué dans quelque chose, c'est beaucoup plus dur en fait de voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a du karma familial ici pour moi, il y a du karma, il y a des choses pas réglées. Il y a des choses pas réglées ici. C'est quoi ce délire? Ah, elles sont à l'envers, c'est pour ça. Mais je vais le prendre en compte. Si j'ai pris le paquet à l'envers, c'est pas un hasard non plus. On a le pape qui nous parle de l'autorité et la justice qui nous parle d'équilibre et de justement relation aux situations karmiques. Donc on est vraiment là-dedans, il y a un truc qui a rééquilibré, vous devez reprendre votre autonomie ici. Là, on nous parlait aussi de Mars et du Sagittaire où je vous disais remettre en cause l'ordre établi. Le pape à l'envers, pour moi, c'est ça. Et en plus, encore une coïncidence, sur ce tarot, le pape est une femme, alors que dans les tarots traditionnels, le pape est un homme. Là, on voit vraiment que c'est par rapport à la mère. Il y a vraiment un truc par rapport à votre mère. Hein. Ok, et un dernière carte pour les conseils. Guérison par rapport à un problème au niveau autorité, affectif et en lien avec quelque chose de plus stoïne, donc de plutôt mère. Bon, je pense que là, je peux tirer 50 tarots, il va nous sortir la même chose. Donc, on va vous donner un conseil de fin pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement... Je vais prendre ça et ça, tiens. Pour voir ce que ça nous dit. J'arrive encore à en avoir de partout alors que j'ai fait plus de place exprès. Hein. C'est l'histoire de ma vie, que voulez-vous? Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu. Diamant bleu.
Pour celles et ceux qui ont eu tendance à vraiment diaboliser leur mère, par exemple, et avoir vraiment un sacré contentieux, là, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ça, parce que c'est un combat qui n'a pas de fin. C'est un combat où il y a, c'est un combat perdu d'avance. Il faut vraiment vous libérer de ça, en fait. Hein. La guérison passe par une forme de lâcher prise en fait, hein. C'est de vous libérer en fait. Parce qu'en restant en lien et en restant en contentieux, vous continuez à avoir une corde énergétique qui vous relie à la personne en fait. Donc vous continuez à nourrir énergétiquement la personne alors que vous voulez vous en détacher en fait. Karma avec une personne, oh non mais je peux pas l'inventer le truc, hein. Je peux pas l'inventer. Hein. L'eau, les émotions, les choses pas digérées, en plus elle sera à l'envers. Famille, à l'envers, donc ça nous parle bien d'un blocage. Non mais là c'est limpide. Hein. Et on vous dit que vous manquez d'ancrage et que vous gagneriez à être plus ancré. Donc si vous voulez savoir comment faire pour les bases en fait de la protection énergétique, j'ai fait une formation que vous retrouvez en barre d'infos. Je pense que ça pourrait vous aider parce que j'ai mis là-dedans une technique justement pour couper les liens toxiques. Vous pouvez retrouver ça sur mon site. Si vous voulez que la partie couper les liens toxiques, je propose un e-book, enfin une formule audio, je vous accompagne là-dedans. Donc voilà, en fonction de ce qui vous intéresse. Il y a ce qu'il faut sur le site. Estime de soi. Et on vous dit que là, le meilleur moyen de pouvoir en gros rebondir face à tout ça, c'est de travailler votre estime de vous avec des techniques de visualisation ou des affirmations, des choses comme ça, ou carrément aller en thérapie s'il y a vraiment beaucoup de boulot. On va prendre une carte ici. Pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu. Surprise. Release your expectations and be open to surprise. Laissez aller vos attentes et laissez-vous surprendre, en gros. Action. On retient avec Mars qui nous parle d'action aussi. Hein, et on voit bien l'escalier, la montée d'un niveau, évoluer en conscience, passer au prochain niveau. Alors, même si ce sont des petits pas de fourmi, ce sont quand même des pas. Et c'est mieux que de rester à faire du surplace. Donc je trouve que c'est une très belle image aussi, de se dire que même si on avance petit à petit, même si c'est peu, vaut mieux avancer un peu que pas du tout. Et là, pour voir au niveau de la tektite, alors je suis très surprise, je veux dire curieuse de voir ce que la tektite, oh punaise, je sais pas comment on dit ça en français, ni en anglais d'ailleurs. Vous pouvez retrouver évidemment, hein, si vous voulez, karma, les soins, tout ça sur mon site, hein, parce que là, ça a l'air d'être quand même assez spécifique. Tektite. Alors moi, ce que j'en sais, c'est que c'est la plupart viennent d'Asie, je crois. En tout cas, moi, j'en ai une qui vient du Népal. C'est une pierre de protection, de ce que moi j'ai pu comprendre. On va voir. On vous augmentez votre vibration, c'est ça. Alors, la tektite est en fait du verre formé naturellement qui résulte d'un impact de météore sur la planète Terre. La science moderne dit que c'est en fait sa composition en fait quelque chose qui vient de la Terre, mais les anciens en fait pensent que ça vient d'autres planètes, en fait que c'est extraterrestre, mais dans le sens pas extraterrestre petits hommes verts, qui ne vient pas de la Terre en fait. Qui a besoin de ça les personnes qui sont dans un ressentiment, une énergie de ressentiment et de rancœur. Donc c'est un peu votre cas peut-être pour certains. Ça peut être bien d'utiliser ça à mettre sous l'oreiller, sous son lit, ou de le porter sur soi. Et là on vous dit que when you're bored and want to expand, c'est ça. Quand vous vous sentez un peu pris au piège dans la matière, entre guillemets, dans quelque chose de très lourd et pesant, ça va vous aider à vous libérer en fait. Raise your vibration. C'est marrant parce que là je la porte moi la mienne. Très très bien. Si vous voulez des tektites, alors je vous mettrai le lien si j'oublie pas parce que moi j'ai trouvé ça sur Etsy et c'est dur parce qu'il y a beaucoup de faux, hein, faites attention. Moi je suis tombée sur un reseller, là, un gars qui est bien, donc je vous mettrai le lien si vous voulez vous procurer une tektite. Moi je crois que j'ai dû aller la chercher au Canada la mienne, hein, donc bonjour. Mais si vous n'êtes pas pressé avec le délai de shipping, voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire connaître ma chaîne. Ça permet d'être mieux référencé sur Google. À vous abonner si vous voulez en voir plus. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Ça c'était tektite. Ok.
nettoyer les énergies entre les deux. Voir un peu. Il est très bien ce bol. Hein. J'en suis très contente. Bon. Alors, pour les personnes qui auront choisi le diamant violet avec l'aragonite. Alors, pour celles et ceux qui ont loupé l'intro, on verra la carte, le symbolisme de la carte à la fin. On va commencer de ce pas par voir de quel ordre sont les messages là déjà. Alors. Oula, Pluton, d'accord. Alors, vous êtes peut-être scorpion, beaucoup de scorpions dans votre charte, ou en tout cas, vous êtes dans une énergie plutonienne qui nous parle de transformation, de profonde transformation. Là, la carte parle d'elle-même, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, bon. Ok, j'ai oublié de préciser, alors là je le dis dans le début de la vidéo pour celles et ceux qui voudraient aller voir plus loin plus tard, c'est par rapport à la couleur, c'est pas anodin, la couleur violet est en lien avec le chakra coronal et avec la révocation du vœu d'obéissance. Pour les révocations de vœux karmiques, j'ai fait une vidéo explicative que vous retrouverez dans la barre d'informations. L'énergie du Verseau, qui est dans la libération et la liberté, c'est ça, une envie de se libérer. Là, on sent de toute façon que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, c'est clair. Hein. Attendez, parce que j'avais noté des infos. Si j'ai des infos que je vous partage, je vous le mettrai évidemment dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et on a le Gémeaux. Ok, donc en plus, on sent vraiment une envie de se libérer, d'être dans quelque chose de très... il y a une idée aussi, j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise d'apprendre à canaliser votre énergie. Peut-être que vous avez des capacités psychiques un peu plus hautes que la normale, ou peut-être que vous êtes simplement différent en ce sens, je sais pas, Asperger, autisme, ou surdouance, ou hypersensibilité, ce qu'on appelle aussi les enfants indigos, toutes ces choses-là. Il se pourrait que vous ayez vraiment des capacités un petit peu hors normes dans des domaines. Après, je veux pas faire de clichés et de généralités, peut-être que vous vous sentez pas du tout connecté avec voilà les trucs un peu énergétiques, ésotériques, mais en tout cas il y a quand même un profond on va dire potentiel qui est prêt à être libéré pour pouvoir améliorer votre vie, potentiellement la vie de personnes peut-être autour de vous aussi, ou à plus grande échelle peut-être d'avoir une idée je sais pas révolutionnaire. Peut-être que parmi vous des gens sont dans des startups où en fait là je sens aussi la vibe un peu écolo, en ce sens où on aimerait bien pouvoir améliorer les choses, pouvoir faire justement plus de bien à la planète, de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus au final on pourrait dire porteur en un sens. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vouloir participer à pouvoir rendre la vie plus agréable, déjà pour soi et puis pour les autres autour. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc par rapport à la communication, avoir envie de communiquer des idées, de partager des choses, d'apprendre sur des sujets spécifiques. Il y a un truc un peu comme ça ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant violet. Pour les personnes qui ont choisi le diamant violet. Alors, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? Oh, ok, d'accord. Donc là, on nous parle de choses plus en lien avec votre carrière ou des choses matérielles. J'ai besoin de compléter pour savoir. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que si vous êtes dans une période de votre vie un peu morose, où vous avez l'impression d'avoir un peu le moral dans les chaussettes, et peut-être que vous avez d'ailleurs perdu quelqu'un dans votre famille récemment et que vous êtes en deuil, là on vous dit que le meilleur moyen entre guillemets de pouvoir traverser ce deuil et traverser peut-être cette douleur, c'est de vous mettre à fond dans quelque chose, dans un projet créatif qui justement pourrait impliquer de vous mettre en lien avec d'autres gens, que ça soit physiquement ou que ça soit via les réseaux sociaux. Mais là, on vous invite fortement à faire quelque chose
de nouveau, à démarrer une nouvelle activité, peut-être un nouveau hobby, pour vous sortir d'une forme de torpeur. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous libérer en fait de stress, du poids d'un deuil, de responsabilité qui vous écrasante. Là, on voit qu'il y a un besoin finalement de juste profiter des moments simples qu'on peut vivre parfois dans une journée ou dans voilà dans des moments spécifiques de sa vie où on est juste là pour kiffer. Presque c'est de l'ordre de vraiment s'autoriser, surtout si vous êtes extrêmement dans le contrôle et dans le mental, en fait, de pouvoir lâcher. Je sais par exemple qu'au Japon, il y a énormément de bars karaoké et en fait c'est tous les gens et notamment les gens haut placés avec des postes à responsabilité qui sont vraiment sous pression tout le temps, qui vont se bourrer la gueule et chanter du karaoké jusqu'à 4 heures du matin avec leurs amis. Là il y a un peu ce truc de cette idée de pouvoir vraiment lâcher la pression, alors évidemment de façon évidemment saine et sans danger pour vous ou pour votre santé, bien sûr, ça va sans dire, mais là c'est un petit peu de lâcher du lest et de vous autoriser en fait d'être dans une phase de votre vie qui n'est pas très agréable, très très clairement. C'est-à-dire d'accepter que l'inconfort fasse partie du tout, de vous dire que si vous êtes dans une phase de deuil, et ben vous allez passer par plusieurs étapes. Il y a le livre de Elisabeth Kubler-Ross, je vais donc vous noter ça. Elisabeth Kubler-Ross, les 5 étapes du deuil. C'est peut-être pour quelqu'un, que ça soit un deuil d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir une relation qui se termine, ce genre de choses. Donc là, en gros, c'est alors ça peut paraître surtout très effrayant et angoissant pour des gens qui sont justement dans le surcontrôle et la suranalyse, c'est peut-être un peu ça le défi, mais c'est de se dire je sais pas du tout où on va, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en fait là je vais juste accepter que je suis pas au top, que j'ai pas la foi pour faire plein de trucs, que j'ai pas forcément envie d'être hyper actif, hyper présent, hyper dispo, et qu'en fait j'ai le droit d'être disponible à moi-même et de prendre du temps pour moi et de faire des choses juste pour le plaisir en fait. Et là il y a vraiment cette notion là en fait de se dire voilà, faire les choses à mon rythme et ouais bah voilà. Je sais pas moi par exemple pour vous dire je suis là à surveiller mon alimentation, être vraiment dur avec moi-même, me mener à la baguette, il faut maigrir, il faut faire attention. Hein. Bon, voilà, si tu te manges un pot de Häagen-Dazs voilà une fois dans la semaine, voilà peut-être pas faire toutes les semaines, mais voilà tu fais péter un pot de Häagen-Dazs devant une grosse série télé à rien faire en mode lock. Bon bah voilà, ça va, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. C'est-à-dire que là il y a une notion de accepter aussi ses propres limites et accepter de pas être. Alors c'est très intéressant, je ne pense pas que cette vidéo, le podcast sera sorti sur ma chaîne podcast L'eau du feu coaching holistique, si vous voulez me rejoindre il y aura le lien, mais j'ai déjà préenregistré donc je ne sais pas quand ça va sortir, mais sur justement l'hyper la sureffectivité et enfin comment je peux expliquer le besoin d'être toujours super efficace et super efficient partout, où je parle justement des travers dans lesquels on peut tomber quand on est dans une forme de perfectionnisme et surtout de compétitivité par rapport à il faut toujours que ça soit mieux, il faut que je fasse mieux, et là on vous dit en fait, pour vous parler très crûment, il faut aussi pouvoir parfois accepter et parfois même apprécier de se sentir que vraiment comme une merde et de se dire bah c'est comme ça va passer, c'est une étape parmi tant d'autres et c'est ok, j'ai le droit aussi de me sentir bah voilà pas au top, de pas avoir envie de faire d'efforts, de pas envie d'avoir trop de gens autour de moi, et c'est ok en fait, ça fait pas de moi une mauvaise personne et ça ne change en rien finalement ma valeur personnelle, parce que je fasse quelque chose ou que je le fasse pas, ma valeur elle est inhérente à ce que je suis et à qui je suis et au fait que je sois présent là sur Terre maintenant. Donc il y a une notion ici de recadrer aussi pour voir si votre estime de vous dépend trop de l'extérieur aussi. Parce que si vous êtes dans une demande permanente que d'approbation de l'extérieur, qu'on vous dit c'est bien, et ben justement quand on se retrouve face à une forme de détresse ou de solitude intérieure parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez parce qu'ils ne sont pas vous, là on se retrouve seul, et je pense que c'est ça. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez eu tendance, ou vous allez vouloir aussi pouvoir être avec des gens avec qui vous pouvez vraiment connecter à un niveau un peu plus profond et intime. Parce qu'au final, même si vous allez essayer, vous allez voir qu'en fait, l'aide extérieure ne pourra pas venir de la façon, je pense, dont vous l'espériez, parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas se mettre à votre place.
Ils ne savent pas ce que vous êtes en train de vivre et la seule façon de pouvoir vous accompagner dans ce processus, c'est juste qu'ils soient autour de vous et que vous puissiez passer justement des moments ensemble. Par exemple, parfois quand on sait qu'on a quelqu'un dans l'entourage qui va pas bien, on n'a pas envie, on sait que la personne ne va pas forcément avoir envie de s'asseoir sur un divan et puis d'avoir l'impression d'être avec un psy en face de soi qui nous dit « Oh, je suis là pour toi », que je regarde, ou qui nous regarde avec un peu des yeux de cocker et qui est là et qui a pitié de nous. Non, quand on ne va pas bien, parfois on a juste besoin de quelqu'un qui nous dit bon bah viens, on sort, on va faire un bowling ou je sais pas, on va faire une promenade en nature. Il y a même pas besoin de parler. On sait que la personne est là pour nous, qu'on n'est pas seul et ça suffit à pouvoir en fait nous alléger du poids d'être dans la situation dans laquelle on est. Donc là, c'est vraiment entourez-vous bien, mais n'attendez pas trop de l'extérieur parce que le travail il est en train de se faire déjà à l'interne. Donc que vous le sachiez ou non, c'est déjà en train de bouger en vous. Donc suivez le processus, mais n'essayez pas d'arrêter le truc pour moins souffrir parce qu'au final vous allez prendre plus de temps et ça va pas vous ôter de cette... en fait, vous n'allez pas pouvoir éviter de devoir traverser vos émotions pour vous en libérer et pour pouvoir en fait renaître comme on le voyait au départ. Hein. Ok, on va voir ici qu'est-ce que ça nous dit le tarot, comment il complète ce message, le tarot. Quel conseil, du coup, je pourrais donner aux personnes qui ont choisi le diamant violet? Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant violet, quel est le message? Dix de pentacle à l'envers. C'est ça, vous refusez de passer à la dernière étape, ou en tout cas d'un cycle, et vous n'allez pas pouvoir passer au travers en fait. C'est ça, regardez, la carte parle d'elle-même. Il faut aller de l'avant en fait, et il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir rester sur place. J'ai l'impression que, là je vais prendre ce qui me parle, voilà, ah bah voilà, ok. Parce que ce qui se passe ici, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est que on sent que vous avez du mal en fait à faire le deuil peut-être aussi. Vous savez, quand on est un peu dans le déni, que on veut pas, voilà, quelqu'un nous apprend par exemple le décès de quelqu'un et puis on veut pas y croire, mais en fait parce que si on accepte que c'est vrai, en fait, que c'est la réalité est ce qu'elle est, ça veut dire que tous nos projets en lien avec cette personne ou tout ce que l'on pensait qu'on aura encore le temps de faire avec cette personne, on sait qu'on pourra plus le faire parce que c'est fini en fait. Et là, il y a vraiment un lien avec peut-être un rêve d'enfance ou quelque chose que vous aviez vraiment à cœur de mettre en place qui va probablement ou qui est tombé à l'eau de par les circonstances en fait. Et là, on vous dit prenez le temps vraiment d'accepter la déception et d'accepter toutes les émotions qui pourraient aller avec, mais de vous dire que de toute façon ce n'est que partie remise puisque vous aurez d'autres options, d'autres opportunités et que de toute façon voilà, les choses elle continue, la vie continue d'avancer, même si vous faites tout pour essayer au final de pas bouger le statu quo. Et là, on vous dit au contraire qu'il est temps d'avancer, quoi. Vous arrivez en bout de cycle, c'est ça qui est bien, je veux dire, là-dedans, quand même, le positif, c'est qu'on arrive au bout. Là, vous êtes arrivé au bout de ce qu'il y avait à vivre, de ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on sent qu'il est temps d'avancer, en fait. On va voir quel est le message ici. Vous voyez, on a encore une idée, c'est plutôt que de vouloir faire la bagarre et d'essayer et voilà de vraiment d'être dans quelque chose de conflictuel. Par exemple, typiquement s'il y a le décès de quelqu'un dans votre famille et qu'on doit parler héritage et tout ça et que ça commence à se quereller, là on a envie de vous dire essayez de faire les choses en bonne intelligence et honorer justement la personne qui est partie et qui aimerait probablement pas vous voir tous en train de vous déchirer pour de l'argent, pour des biens ou des choses comme ça. Là il y a une idée d'unité, mais l'unité qui vient du cœur en fait. Pas forcément du mental, mais qui vient et qui, en fait, c'est là c'est prêcher le bon sens en fait et de laisser les choses aller de façon fluide, que les choses puissent suivre leur cours de façon à peu près normale, on va dire. Quel conseil je pourrais donner aux personnes qui ont choisi le diamant violet?
C'est ça, plutôt que de se battre, on dit ici, essayer de trouver un terrain d'entente. Ça veut pas dire que forcément les relations seront toujours au beau fixe et qu'on va se retrouver dans un monde de bisounours, mais c'est d'accepter peut-être de d'arrêter de se battre pour quelque chose où on sait que ça n'a pas de fin en fait. C'est un jeu auquel on sortira perdant en fait. C'est ça. Et s'il y a vraiment des différends ou qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente ou qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde que certaines personnes autour de nous avec lesquelles on est obligé de devoir au final composer, on nous dit ici avec le cavalier de Pentacle que ça va peut-être mettre du temps de réparer les blessures, de pouvoir se remettre de trahison, de pouvoir vraiment au final passer l'éponge sur des choses où vraiment vous l'avez encore en travers de la gorge, mais lentement mais sûrement le temps va faire son office et la vie va vous présenter d'autres sortes de relations, d'autres situations qui vont vous permettre en fait de faire la paix avec des événements peut-être passés ou dans lesquels vous êtes actuellement qui vous ont déçu ou qui ne sont pas ce que vous auriez aimé que ça soit en fait, qui se sont pas passés du tout comme prévu. Parce qu'il y a une idée aussi ici de frustration où on aurait voulu que ça soit différemment. On a osé espérer y croire et là on se rend compte que ça a été un peu un fiasco et que ça n'a pas du tout été... C'est comme vous savez, comme on voit quelqu'un faire une recette à la télé, on essaie de la refaire, ça a l'air délicieux quand la personne l'a fait et puis vous quand vous vous mettez au fourneau, bah c'est dégueulasse. Bah c'est ça, c'est mon Dieu, mais pourtant j'ai suivi les instructions, j'ai pris les ingrédients, mais ça a donné un truc vraiment pas bon. Et là c'est de se dire, c'est pas grave, essaye une autre recette. Va voir ailleurs, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Continue d'avancer. C'est ça. Continue d'y croire, continue de nourrir ton jardin intérieur. C'est pas grave. Que ça soit un membre de la famille, un ex, quelqu'un, un ami avec qui c'est parti en cacahuète. Continue d'avancer, tu te referas des amis, tu te referas des connexions, tu créeras ta propre famille ou tu auras ta famille de cœur. Et tout. Pour vous, j'ai l'impression que je dois vous dire, ça va bien se passer, pas d'inquiétude. Ok, on va prendre ça et ça. Quel est le message ici? Complément je pourrais donner aux personnes qui ont choisi le diamant violet. Ça ici. Intention d'autrui, donc voilà, je pense qu'il y a des gens dans votre entourage, il y a des gens qui vous ont déçu. C'était pas ce que vous aviez prévu, c'était pas trop ce qui était au programme. Et ça vous a peut-être un peu dépassé parce que du coup c'était pas ce qu'on voulait. Choix, déni, voilà. Il y a peut-être des choses qu'on voulait pas voir. Et là on est un peu mis au pied du fait accompli quoi. On vous dit de regarder un film, choix, loyauté familiale, agression physique. Donc il y en a peut-être qui en sont venus aux mains, je vous le souhaite pas, avec quelqu'un dans l'entourage où vraiment c'est parti en cacahuète. Évidemment, si vous subissez des violences, que ça soit physique ou psychologique, il faut partir, hein, il faut vous faire accompagner, mais il faut évidemment sortir. Si vous êtes en danger, il faut absolument en parler autour de vous. Ah oui, ça pourrait nous parler de ça aussi, la violence physique ici. Ce n'est pas normal que quelqu'un vous tape et vous dise mais je t'aime, c'est parce que je t'aime. Hein. Ça, non, faut se réveiller. Si c'est le cas, sortez de là le plus rapidement possible et faites-vous accompagner. J'ai mis des numéros d'urgence dans la barre de description si vous voulez aller appeler pour demander de l'aide. Non droit au bonheur. Donc en plus de ça, il y a vraiment un truc où c'est un schéma répétitif chez vous parce que on a des croyances familiales, des croyances au niveau inconscient et pas que, qui nous font croire qu'on ne mérite pas d'être heureux. Donc là, il y a un gros travail de fond à faire pour pouvoir s'autoriser le bonheur finalement. Ouais. Parce que j'essaie de penser qu'est-ce que je pourrais vous dire pour pouvoir travailler là-dessus. J'ai fait sur ma playlist sur la chaîne justement une playlist avec les essentiels. Le TAT, ça peut être bien. L'EFT, ça peut être bien pour vous, pour vraiment travailler sur les croyances limitantes. Et
Désolée. Et là, ouais, il y a une idée de se libérer. Il faut que vous libériez ces croyances limitantes qui vous, en fait, vous font croire que vous méritez rien, en fait. Et que vous subissez toujours des choses qui arrivent et c'est toujours des vagues de problèmes qui arrivent. Et là, on vous dit de sortir de ce cycle, en fait, de cette espèce de montagne russe. Ouais. On va voir quels conseils en plus on vous donne ici. Quel est le conseil pour eux? Ah, c'est intéressant, on nous parle ici. Parfois, la meilleure décision, c'est de ne pas prendre de décision. Enfin, c'est ouais, on pourrait dire ça. Sometimes the best decision is not parfois, la meilleure des décisions est en fait de ne pas se... C'est quoi le mot que je cherche? C'est parfois la meilleure des décisions, c'est de ne pas se prononcer. Donc si vous êtes si on essaie de vous embarquer dans un conflit et vous êtes prêt à partir, là on vous propose, enfin on vous suggère, ne prenez pas parti justement. Essayez de trouver un juste milieu et de trouver une résolution qui pourra au final convenir à tous, mais où vous préservez aussi vos avantages et vos intérêts, de ne pas vous immiscer ou vous retrouver happé dans une situation et après de vous retrouver entre le clou et le marteau et d'être complètement au final... dans une forme voilà, de conflit d'intérêts, quoi. Ok, on va voir avec la carte, du coup, de l'aragonite, pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, les personnes qui peuvent bénéficier de l'aragonite, ce sont les personnes qui se sentent pas plus alignées en elles et qui ont besoin vraiment d'un gros restart, d'une grosse remise à niveau, d'une mise à jour complète en fait. C'est bien à porter avec soi, à prendre dans la main ou à dormir avec, par exemple sous son oreiller. C'est ça, quand on veut être carré avec l'extérieur et qu'on veut que l'extérieur soit carré, il faut déjà qu'à l'intérieur de nous on soit vraiment au clair et carré avec nos propres intentions et notre propre valeur. Donc en gros, c'est une pierre aussi finalement qui est très bien pour travailler l'intégrité. Et c'est de cela dont il s'agit dans ce tirage. Et là, la phrase clé, c'est trouver votre centre. Donc c'est vraiment ça. Ne pas se laisser happer. La carte tout à l'heure, je l'ai pas prise, mais dans ce deck, on est tombé sur l'ancrage. Donc je pense qu'il y a une notion d'arriver à s'ancrer. J'ai fait une formation sur justement les bases de la protection énergétique et je parle de l'ancrage. Ça pourrait peut-être vous parler à vous. C'est ça, trouver son centre. Et je pense aussi qu'il y a une notion de pouvoir accepter que vous ne plairez pas à tout le monde et que vous allez peut-être décevoir certaines personnes à leurs yeux, mais au final, si vous êtes en paix avec vos choix, que vous les déceviez ou non, ça vous regarde plus, c'est plus votre problème finalement. Ce qu'ils pensent de vous ne vous regarde plus. C'est pas à vous de gérer ça ou d'avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Donc c'est d'apprendre aussi et d'accepter qu'on sera pas forcément le héros dans l'histoire des autres et que parfois, bah oui, on a le mauvais rôle dans l'histoire que se racontent les autres à propos de nous ou de la situation et d'être ok avec ça finalement et de se dire bon bah voilà, c'est ce que c'est et je vais pas essayer de lutter pour changer les choses ou essayer de me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas juste pour avoir quelqu'un qui en gros me prenne pour que cette personne ne me juge pas ou me voit comme voilà quelqu'un qui fait le choix qui lui ou qui voilà qui paraît le mieux pour cette personne là. C'est vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et qu'est-ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Voilà. Mais comme il y avait l'idée de compromis, enfin de pouvoir trouver un juste milieu, c'est de faire preuve de générosité de cœur, mais tout en restant quand même assez ferme et clair par rapport à vos limites, vos frontières, est-ce que vous êtes prêt à accepter ou non en fait. Hein. Donc c'est un peu le dicton, une main de fer dans un gant de velours. Être ferme, mais pas non plus au point de... Voilà, que les gens... voilà, vous craignent ou il n'est pas question de que ça soit un jeu de pouvoir, mais d'être ferme quand même.
Voilà, bah écoutez, pour celles et ceux qui ont choisi le diamant violet, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça permet de faire connaître ma chaîne à travers le référencement YouTube. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Alors ça. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 avec le diamant orange, donc là le diamant orange, il faut savoir que c'est en lien avec la révocation du vœu de chasteté et le chakra sacré. C'est aussi ce qui est le centre des émotions, on peut dire. Donc pour la révocation de vœux, vous retrouvez la vidéo explicative en barre d'infos. Et là, par rapport à cette notion d'émotion, c'est justement, on va voir, mais je pense qu'il y a un besoin de savoir exprimer ou de savoir apprendre à, en gros, mieux vivre ses émotions en fait. Surtout si on a tendance à être hyper sensible, hyper émotif, ou vraiment, voilà, en ce moment peut-être que vous êtes dans une phase un peu délicate, où vous êtes un peu à fleur de peau. Donc on va voir ce que ça nous dit. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le diamant orange? Quel est là l'état d'esprit? C'est quoi la température là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont choisi le diamant orange. Le diamant orange, c'est parti. Alors, un diamant orange. On a la reine de denier. On va prendre ça. Ok, la reine de denier. Ok, que du denier. On a l'as de denier. Le roi d'épée. Ok, donc ici, le message, on est sur une autre vibe, hein, on est sur quelque chose de différent ici. Là, on est sur construire quelque chose de solide, que ça soit une relation, que ça soit un business, que ça soit un projet de vie. On est sur quelque chose où on voit que vous avez toutes les clés en main. C'est des super énergies, c'est on a les revenus, on a l'intellect, on a le bon sens, le sens pratique, on a la détermination et la patience, on a envie d'aller au bout et on voit que c'est un projet de longue haleine où justement vous devez vraiment faire preuve de beaucoup de ténacité et vous l'avez. Et en plus, j'ai l'impression que vous faites ça vraiment avec le cœur et que vous êtes dans des belles énergies où on est dans quelque chose de très constructif, dans une forme de co-création, où en tout cas on est dans son élément, on est bien. Là, on voit que ça pourrait nous dire aussi en lien avec cette notion d'émotion que vos émotions sont un peu comme votre super pouvoir parce que ça vous permet, avec peut-être des travails de visualisation ou de voilà, de pouvoir utiliser la loi de l'attraction en utilisant justement la visualisation et le pouvoir des émotions. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vraiment appuyer sur le champignon et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser sans problème en fait, sans difficulté, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire là, qui me viendrait? Oui, c'est ce que je viens de vous dire, ça résume, mais on est dans un esprit bâtisseur ici. On est dans un état d'esprit bâtisseur, c'est ça. Peut-être signe de terre, taureau, capricorne, vierge. En tout cas, ce qui est bien ici, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie en ce moment, l'objectif ou le plan, il est clair. Et on va essayer de s'y tenir, mais on n'est pas non plus complètement inflexible. C'est-à-dire que s'il faut un petit peu, voilà, dévier de la route initiale pour arriver à destination, on est prêt à faire ce qu'il faut. Et on va aller de toute façon avec le courant et on va voir ce que la vie va nous proposer. Donc, c'est des bonnes énergies, tout ça. On va prendre le tarot. J'ai fait. Ah bah c'est marrant, vous j'ai fait dans l'autre sens. Bon bah c'était peut-être mieux comme ça. Parce que j'avais commencé les deux autres groupes, j'ai commencé avec les signes astro. Donc on va faire ça dans l'autre sens. Alors, au niveau du signe astro, qu'est-ce que ça dit?
signe astro, qu'est-ce que ça dit? La maison 2, vous voyez, on voit de l'argent, des billets partout. Donc on est vraiment sur des énergies où on voit que si c'est pas financier, c'est de toute façon une énergie qui est présente, qui va nous parler de ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie. La maison 2, à savoir aussi que c'est en lien avec les taureaux, si je ne m'abuse. Donc on est vraiment sur des énergies de terre ici. On a la maison 3 qui nous parle de potentiel, de pouvoir apprendre et qui est lui en lien avec le signe du Gémeaux, qui pourrait être représenté par le roi d'épée. Donc là encore une fois, c'est assez raccord. Donc ça pourrait nous parler de lancer un projet ou d'être peut-être d'avoir commencé ou de vouloir être à la recherche de l'amour et en fait de vouloir mettre toutes les chances de son côté. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont lu les bouquins Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ce genre de choses. On sent qu'on est plein de bonnes intentions, on est un peu, on pourrait dire presque pétri de bonnes intentions, où on veut réussir, on veut mettre toutes les chances de son côté. Voilà, on veut être sûr d'avoir, par exemple, si on doit constituer un dossier pour une demande administrative ou professionnelle ou à la banque, je sais pas, un prêt, on veut que tout soit parfait, on veut tout bien faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu que des maisons. Là, vous pouvez le voir, la 2, la 3, la 8. La 8, la maison 8, c'est en lien avec le, si je ne m'abuse, c'est pas Scorpion? Non, c'est, si, c'est Scorpion. Donc c'est bien ça, on est en lien avec la maison 8 qui nous parle justement du signe du Scorpion et qui nous parle aussi de pouvoir d'action ici. Donc là, on nous dit qu'il y a une idée, encore une fois, émotion intense, de partager ses ressources, d'être dans quelque chose d'hyper, en fait, énergisant, en fait. Je pense qu'en ce moment, vous avez peut-être la baraka, oui. Et ça nous parle de aussi des relations. Donc je pense que c'est en lien plutôt avec des projets, plutôt qui est en lien avec l'humain de toute façon. Mais ça pourrait être plus de l'ordre sentimental ici. C'est, on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, on vient de rencontrer quelqu'un, on est depuis longtemps avec quelqu'un et on a envie de passer à un degré supérieur d'engagement. Enfin, il y a un truc de ce goût-là ici. Hein. De cet ordre-là. Donc c'est très beau parce qu'on voit qu'on passe d'une étape à une autre en fait. C'est une étape d'une transition de vie qui est en train de se faire et j'ai l'impression pour votre plus grand bonheur. Donc c'est quelque chose, là pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous avez choisi, pour lequel vous avez travaillé, que ce soit vraiment travailler au niveau financier, professionnel ou travailler dans le sens où vraiment travailler main dans la main avec votre partenaire ou avec un thérapeute pour dénouer les nœuds de votre jeunesse, de votre enfance, de vos traumatismes peut-être d'adulte et de dépasser tout ça pour pouvoir vous libérer et vous donner, mettre toutes les chances de votre côté. Donc c'est des belles énergies. Hein. Qu'est-ce qui nous dit le tarot? Qu'est-ce qui nous dit le tarot? Le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? On va mettre ça là aussi. Pour les personnes qui ont choisi le diamant orange, qu'est-ce que je peux leur transmettre? Ah, j'ai oublié les charms, ça vous voyez. J'ai les yeux plus gros que le ventre et j'ai oublié. Bon, ce sera pas pour cette vidéo. C'est ça, on veut que ça aille vite et j'ai l'impression que ça va aller assez rapidement. Effectivement, il y a une notion de rapidité. De quelque chose de participatif. On a quelque chose à offrir. On a vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que là, ça nous parle de quelqu'un de vraiment spécifique qui est cher à vos yeux en fait. Ouais, le jugement. Le 10 d'épée. J'aime beaucoup ce tarot. Le lien sera en barre d'infos si vous le voulez. C'est de l'autrice, c'est une graphiste et je trouve qu'elle a fait du super boulot. C'est Caroline Drogo. Il est très très bien ce tarot. 3 de pentacles. C'est ça. Alors c'est intéressant. Génial. Oui, ça c'est super beau parce qu'on voit que vous venez de là. Donc vous peut-être, vous avez des antécédents peut-être dans ce sens. Vous avez peut-être été quelqu'un qui a été très angoissé, très stressé, qui a vécu vraiment des choses vraiment dures au niveau du cœur, au niveau je pense sentimental. Mais ce qui est dingue, c'est que vous, ça vous a vraiment
je pense que beaucoup de personnes auraient pu être plombées et ça aurait pu les enterrer, ce que vous avez vécu, mais vous, ça vous a donné encore plus l'envie de kiffer la life. Ça vous a donné encore plus la niaque d'y arriver. Ça vous a donné encore plus envie de croire en l'amour, justement, si vous avez le cœur brisé. C'est un peu comme l'archétype un peu de Bridget Jones, celles et ceux qui connaissent les films. C'est ça, Bridget, notamment dans le premier. Oh, mais qu'est-ce qu'elle encaisse, Bridget, là-dedans. C'est malgré tout. Ça me fait penser à un autre film que j'aime bien, un truc hollywoodien vraiment mièvreux, niaignec. Si vous n'aimez pas les comédies romantiques, laissez tomber. Pour celles et ceux qui aiment, c'est ce que pensent, ce que veulent les hommes. C'est un remake de ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes ou ce que pensent les femmes. Je crois que c'est le premier, c'est avec Mel Gibson. Ce que pensent les femmes, ce que veulent les femmes. Je crois que c'est le titre français, c'est ce que veulent les femmes. En anglais, c'est What Women Want. Et là, le numéro 2 qui a rien à voir, où ils ont un peu repris le concept, c'est What Men Want, ce que veulent les hommes, ce que pensent les hommes, un truc comme ça. C'est avec Jennifer Aniston. Il y a beaucoup de stars assez connues. Il y a Jennifer Aniston, Ben Affleck, il y a Bradley Cooper et plein d'autres acteurs plutôt connus. Donc si vous voulez aller voir, c'est ce que veulent les hommes, un truc comme ça. Et Drew Barrymore dedans, et il est très marrant ce film. Et en fait dans ce film, tout ça pour arriver à ce que je voulais vous dire, l'anecdote, c'est qu'il y a un personnage qui est hyper attachant, vous verrez, c'est celle qui croit à l'amour, qui est un peu niaise, on pourrait dire, qui est un peu fleur bleue, cuculapraline, et qui au final, des fois on se dit mais réveille-toi, en fait, redescends. Mais en fait, plus le film avance, plus en plus on comprend avec l'histoire qui se passe avec justement un protagoniste. Heureusement, en fait, ce qui l'a sauvée et ce qui fait que finalement elle rencontre l'amour, c'est que elle ne cesse pas d'y croire, elle jette pas l'éponge, elle reste motivée, elle reste positive et elle avance en fait. Et même si elle se prend des déconfitures, elle avance. Et vous, on voit que c'est ce genre d'énergie, c'est tant pis, on s'est pris des gamelles, on s'est relevé, on avance et on s'est pas arrêté. Et ne lâchez rien. Continuez d'y croire. Ne vous dites pas l'amour c'est fini, le projet ça sera plus jamais. Là. Non, continuez d'y croire parce que là vous on voit qu'il y a la possibilité de pouvoir arriver à destination et arriver à avoir ce que vous voulez, que vos prières soient exaucées. Donc continuez d'y croire, lâchez rien. La vie a de belles choses en stock pour vous. On va prendre ça. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Alors, on va voir ça, c'est bon, tac. Qu'est-ce que je pourrais compléter pour les personnes qui ont choisi ? Désharmonisation cœur, mental, corps. Donc peut-être qu'un nettoyage énergétique, ça pourrait être bien pour vous. Lignée transgénérationnelle. Donc il y a peut-être aussi par rapport à, encore une fois, ça a été la récurrente pour les 3 groupes, c'est les nettoyages des lignées familiales. Peut-être que ça pourrait être bien pour vous. Faut vraiment vous donner le petit coup de booster pour vous libérer en fait, du poids du passé. Hein. Sentiment de solitude, mais oui, mais ne lâchez pas parce que je pense que pour celles et ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se profiler à l'horizon pour bientôt. Hein. Abondance, vous voyez. Le karma. Je pense d'ailleurs que vous avez pas mal épuré le karma là. Activité artistique. Donc là, on vous encourage à pouvoir vraiment utiliser votre créativité. Et si vos projets sont en lien avec des activités un petit peu, pas forcément artistiques à proprement parler, mais qui sont en lien avec vraiment des choses où il faut penser vraiment avec des concepts novateurs, bah surtout ne vous privez pas, allez-y. Hein. Ok, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Besoin de solitude, mais ça je pense que vous êtes sortis de là. Authenticité. Et on a les valeurs à l'envers, donc c'est ça. Peut-être que ce qui vous a porté préjudice,
c'est de ne pas croire assez en vous et de laisser les autres en gros vous imposer leurs propres croyances et leurs propres grilles de valeurs. Et en vous sortant de ça, en fait, en vous désolidarisant de ça, vous allez pouvoir en fait vous retrouver avec vous-même, vos valeurs et ce que vous avez vraiment envie de créer. Et ça va tout changer. À partir du moment où vous arrêtez d'adhérer à des systèmes et à des croyances et à des gens qui vous disent comment vous devez vivre, alors que ça vous correspond pas du tout, vous allez vous libérer de tout ça en fait. Ça peut aussi être justement d'être des valeurs familiales pour le coup. Attends, je sais pas, dans votre famille, ils sont tous un peu collés, montés, un peu, voilà, bourgeois ou très bon chic, bon genre, et vous tombez sur quelqu'un, vous allez, je sais pas, avec un ami à un salon du tatouage, ou vous allez avec un ami qui veut aller se faire tatouer, vous l'accompagnez, hop, vous flashez sur, je sais pas, le tatoueur ou la tatoueuse, et vraiment c'est vos feelings coup de foudre, et vous avancez dans l'histoire, et finalement vous sortez ensemble, et il faut ramener le mec ou la nana tatouée de la tête aux pieds chez maman et papa un peu voilà bon chic bon genre qui vont juger tout de suite la personne sur les apparences. Bah c'est de se dire ouais mais bon qu'est-ce que j'en ai à faire qui juge la personne que j'aime si moi je l'aime, je sais pourquoi je suis avec en fait. Donc il y a cette notion de pouvoir aussi relativiser par rapport au poids du regard extérieur sur ce que l'on choisit dans sa vie en fait. On va complémenter avec ça. Ça me dit pour les personnes qui ont choisi le diamant orange. Ah bah vous aussi, il y a le premier groupe je crois qui a eu ça, c'est l'action. Des petits pas, c'est mieux que de faire du surplace. Donc les pas de fourmi, c'est mieux que de faire du surplace et de pas bouger finalement. Donc même si vous avancez petit à petit, vous avez l'impression que ça avance vraiment à pas de fourmi, c'est le cas de le dire. Ne désespérez pas, continuez d'avancer. L'important c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et on va terminer avec la fameuse carte que j'avais gardée pour la fin de la calcite orange qui va nous donner des compléments d'informations pour boucler ce tirage. Alors ça c'est une pierre qui est très bien pour les artistes et pour toutes les personnes qui veulent avoir un peu plus, injecter un peu plus de fun et de légèreté dans leur vie et aussi pour améliorer votre vie intime, donc la sexualité. Très bien à mettre dans la chambre ou dans le studio ou en tout cas sur voilà votre bureau si vous travaillez. Qui en a besoin? Les personnes qui veulent créer des choses magnifiques et qui ont besoin de sortir de la peur et du brouillard pour aller vers pour réaliser un plus gros potentiel de création créatif. Quand on veut aussi ajouter justement de l'énergie, un impulse à un projet. Et voilà, ou profiter par exemple dans la chambre à coucher, voilà, de toutes les choses qu'on peut faire avec un partenaire. Et là, la carte, ça nous parle de pouvoir justement débloquer sa créativité. Donc si vous vous sentez bloqué, peut-être que la calcite orange est une bonne pierre avec laquelle travailler. Si vous croyez aux propriétés des pierres, à la lithothérapie. Donc voilà. Bah écoutez, comme toujours, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour que je puisse faire connaître ma chaîne en remontant dans les référencements YouTube. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous souhaitez un accompagnement privé. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine, au prochain épisode.